Je trouve ça assez fou qu'en l'espace de 8 ans, pour, on va dire, moyenner tout ça, un réalisateur nous propose à la fois des projets incroyables et des projets très moyens. Par exemple, Split était un projet que j'ai extrêmement apprécié. On a eu Hold, qui a redescendu un petit peu le soufflet. On a eu Glass, qui là l'a totalement détruit, le soufflet. On a eu Knock at the Cabin, je crois, l'année dernière, qui lui, pour le coup, était une très très belle surprise de M. Night Shyamalan. Et là, de quel côté se place-t-on avec le film Trap ? Un film où on retrouve Josh Hartnett dans le rôle de Cooper, un personnage qui est, enfin, en tout cas, qui accompagne sa fille à un concert, et on va dire que tout le monde est au courant qu'il y a un tueur en série dans ce concert. Et le but de ce personnage-là, qui, supposément, en tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire dans le trailer, est-ce que c'est le cas dans le film ? Attention, spoiler, on verra ça un petit peu plus tard, mais il essaye de s'échapper, en soi. Pourquoi ? Bref, c'est mal écrit. Je trouve ça mal écrit. En revanche, il y a des choses qui sont plutôt bien amenées, notamment le côté d'avoir, entre guillemets, plusieurs points de vue et, on va dire, plusieurs parties dans le film dans lesquelles on va avoir, ou plutôt dans lesquelles nous allons avoir, différents personnages principaux avec leur point de vue. Et ça, ça rapporte un petit côté un peu nouveau, mais sur une grande partie du film, et notamment dans le ventre mou, le titre porte bien son nom. Trap. Piégé, en français. Parce que des fois, tu te sens un peu piégé quand tu regardes ce film, parce que des fois, tu te dis, j'ai peut-être envie de partir. Alors, je ne suis pas parti, ce film n'est pas non plus ignoble, mais sur une grande partie du milieu du film, on s'endort. Sincèrement, on s'endort. M. Night Shyamalan, en plus, est un réalisateur qui nous a habitués à des twists de folie. Il est vrai que la plupart des gens, et moi y compris, s'étaient dit « Ah peut-être que le twist, c'est que Josh Hartnett qui joue Cooper, qui emmène sa fille, eh bien, on a l'impression dans le trailer que c'est lui le tueur, alors peut-être que c'est sa fille qui est en fait la tueuse et elle passe un bon moment, voilà, de côté, quoi. » Ce n'est pas ça. Ça aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas ça. Et en plus de ça, on n'a pas cette touche de M. Night Shyamalan. En fait, et c'est peut-être un petit peu dur, parce que j'adore beaucoup de ses films. J'en ai vu, et je pense, en vrai, il fait partie des réalisateurs dont j'ai vu le plus de films. C'est pas une dinguerie non plus, mais il en fait partie. Donc j'ai vu quand même plusieurs facettes de son cinéma, de sa cinématographie, et c'est vrai que celui-ci est dans la moyenne basse, parce qu'il est vide. Je le trouve un peu plat, ce film-là. Je ne dirais pas que tout est prévisible, parce que ce n'est pas le cas. En revanche, tu regardes le film au début, tu regardes à la fin, tu te dis, il n'y a pas véritablement une grande évolution par rapport à l'évolution du personnage. Et attention, spoiler, il ne meurt pas, et il ne se fait pas attraper. Ou en tout cas, il se fait attraper, mais tu supposes qu'il va s'échapper. Comment ? On n'en sait rien. Est-ce qu'on aura une suite ? En vrai, est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne pense pas. Pourtant, Josh Hartnett, moi je l'aime bien, je l'ai découvert très récemment avec Oppenheimer. Je ne le connaissais pas du tout avant, d'ailleurs n'hésitez pas vous dans les commentaires à me donner des films dans lesquels Josh Hartnett a vraiment performé selon vous, autre qu'Oppenheimer. Mais moi j'aime bien l'acteur, je trouve qu'il joue très bien dans ce film-là. En tout cas, on va dire dans les 2/3 du film. Sur la 3e partie, je suis un petit peu moins fan. En fait, je trouve que Trap, et je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve que Trap a ce côté de Split raté. Pour moi, c'est la définition d'un Split raté. C'est qu'on a essayé de faire un film pour, on va dire, non pas essayer de rendre sympathique un tueur en série, mais essayer de prendre on va dire, le prisme dans un autre sens, entre guillemets. C'est ce qu'ils avaient fait avec Split, avec le côté de la bête, et on a ce côté un peu humaniste qui arrive en se disant, bon, ok, toi aussi t'as vécu des choses qui sont compliquées, je te ferai rien parce que toi t'as déjà souffert, t'as déjà la marque. Ok, ça c'était très bien dans Split. Là, dans celui-ci, on a essayé tout au long du film de te faire penser qu'il est gentil, même s'il fait ça en vrai, il a un petit côté un peu sympathique, etc. Mais ça, je trouve que c'est pas forcément, on va dire, à l'échelle, ou en tout cas au niveau de Split. Cela ne reste évidemment que mon avis
par rapport à tout cela. Il y a évidemment plein de choses qui ne vont pas. Tout le lore autour de sa fille, comme quoi elle ne s'entend pas avec ses amis, ou en tout cas ce ne sont plus ses amis, ça ne sert à rien dans le film. En vrai, tu enlèves ça et tu enlèves la mère de famille des 2 jeunes enfants là, ça ne change absolument rien au film. Absolument rien du tout. Et c'est dommage parce que c'est un film qui dure en plus près de 2 heures, qui n'est pas du tout bien exploité. Et c'est là où j'entends que c'est mal écrit, c'est que sur la fille, bah, tu développes des choses qui ne servent pas à l'intrigue, et sur le personnage principal qui est Cooper, tu ne développes pas des choses qui auraient dû servir à l'intrigue. Je vous explique, en gros, il est un tueur en série parce que dans son passé, lui aussi, il s'est passé des choses très complexes, notamment avec sa mère qui, je crois, le battait, ou en tout cas le maltraitait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'évocation de ça ? On va avoir de temps en temps une apparition d'une vieille dame comme ça, qui, évidemment, fait référence à son passé et à sa mère, mais ça ne va pas plus loin que ça. On va avoir à la fin un vieux discours qui, en vrai, ne change absolument rien, même à l'évolution du personnage, parce qu'on peut se dire, bah ok, bon bah là c'est la fin, mais au final, il arrive encore à faire une pirouette, à trouver un truc qui va le faire se démenoter, entre guillemets, et tu sais qu'il va être en liberté. Il y a des choses qui sont mises là pour rien du tout. Et c'est là où je trouve ça fou que M. Night Shyamalan, en fait, c'est pour moi une sorte de bipolaire du cinéma. Il peut te pondre une pépite, en tout cas ce que moi j'appelle pépite comme Knock at the Cabin, Sixième Sens, Split, et de l'autre côté il va te faire Avatar. J'adore Avatar, le dernier maître de l'air, les gars. Je suis fan. Mais, et il y a un mais, le film live action, oh il est pas bon, hein. Il est pas bon du tout. Je l'ai vu après la série, il est pas bon du tout. Old, pareil. Le concept est sympa. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que M. Night Shyamalan, il a des concepts. Mais après, pour essayer de tisser une histoire, c'est beaucoup plus complexe. Des fois, il y arrive parfaitement bien. Encore une fois, je ne vais pas vous reciter tous les films que j'ai déjà cités, que j'ai vus de lui. Mais des fois, ça peine. Là, le principe, c'était de se dire « Ah, on va avoir un tueur en série, il est piégé dans une salle de concert, donc tu as plusieurs, pas genres, mais plusieurs, on va dire, principes, plusieurs aspects qui sont un petit peu mélangés, et ça peut donner quelque chose de plutôt sympa. Mais au-delà de ça, bah, l'histoire, en vrai, elle tient pas forcément sur un fil, mais tu sens qu'en fait, il y a plusieurs fils qui sont fragiles. Ça aurait pu être consolidé, par exemple, je ne me souviens plus du nom de la chanteuse qui va avoir une trajectoire qui, en soi, n'a pas vraiment de sens, parce que personne ne ferait ça de cette manière-là, même si elle a suivi un entraînement, etc., elle a été formée à ça. Mais tu te dis que c'est... Tu as des histoires parallèles, tu as des histoires qui auraient pu être solides, sur 2 heures en plus. Et il n'y a pas trop de personnages. C'est aussi un petit peu la touche, entre guillemets, de Shyamalan. C'est qu'en vrai, on va se concentrer sur un petit groupe, en général. Là, même ça, il n'y arrive pas. Pour moi, en tout cas. Pour moi. J'espère que ses futures productions seront mieux. Je vous avoue que je n'ai pas vu Les Guetteurs, donc le film de sa fille. A priori, il est pas fou non plus. Mais en vrai, je ne vous conseille pas le film. Enfin, je vous le conseille. Si vous aimez le réalisateur, vous allez supposément bien aimer. En plus, moi, ce qui m'énerve, c'est le côté de je me mets dans mon film. C'est cool, c'est sympa que tu te mettes dans ton propre film. Mais ça fait tellement mégalo. Il est dans tous ses films. Tous. Alors, peut-être pas tous, j'ai pas tout vu, mais en tout cas, dans tous les films que j'ai vus, il est dedans. Et moi, c'est pas que ça m'énerve, mais je me dis, bon, bah, à quel moment est-ce qu'on va le voir? Tu sais, c'est pas comme Stan Lee. Ou Stan Lee, tu vois, c'est pas vraiment lui qui fait le... Là, t'as l'impression qu'il veut toujours un petit peu se mettre en avant en disant, là, tu vois, c'est un film de moi et je suis dedans. Et ça, je dis pas que ça me dérange, mais en vrai, même son rôle dans le film, il est inutile, comme tous ses rôles dans tous les films quasiment. Mais bon, le film n'est pas dégueu, il est, à mon sens, très mal écrit. Au niveau de la réalisation, j'ai pas senti un plan en particulier. À un moment donné, on va limite avoir un, mais très léger, un plan séquence qui ne sert pas non plus, hein, qui peut-être de temps à autre peut alourdir le film. Le ventre mou est trop long, et aussi l'aspect un peu terreur que veut nous montrer le personnage. Ne vous attendez pas à de l'action, il n'y a aucune action dans le film. Et c'est peut-être aussi ce qui va peut-être vous décevoir. Après, dans ce genre de film, on n'a pas trop... Enfin, dans les films de M. Night Shyamalan, on n'a pas trop d'action non plus. Mais là, sachant que c'est un tueur en série, tu peux te dire, bon, il va envoyer du lourd, il va tuer des gens. Il ne fait rien du tout. Même le mec qui l'a enfermé, bah, il finit par être libéré. Donc, bon. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est ce conflit générationnel.
enfin multigénérationnel plutôt, entre la génération de la jeune fille et de la chanteuse et la génération du père. Le père qui, lui, ne va pas vraiment... En fait, ça, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on va avoir une sorte de surcadrage. On va avoir un plan des gens qui vont filmer le concert. Et en fait, tu te mets à sa place et tu te dis, ça sert à quoi? Parce que... Et en vrai, je dis ça, mais même nous, on le fait tous, de filmer des trucs où on se dit, ah, mais je le reverrai plus tard. Tu ne le revois jamais. Tu ne le revois jamais. Et tu dis, c'est pour immortaliser le moment, mais tu ne le regardes jamais. Et du coup, en fait, tu regardes ce que tu es censé regarder via le prisme du téléphone. Donc, tu vois, il y a cette vision du réalisateur, mais également du père, donc Cooper. Mais dans un autre sens, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas là uniquement pour dire, ah, vous avez vu, la nouvelle génération, c'est pas bien. Il y a aussi, et ça, pour le coup, c'est un très bon point, on va dire ce parallélisme avec ce que les réseaux peuvent aussi apporter de bon à la communauté. Enfin, à la communauté, ou en tout cas, à la nouvelle génération, on va dire, comme nous. Parce que on va avoir, à un moment donné, la chanteuse qui va faire un live en disant « Bon, essayez de m'aider là, parce que je dois faire ci, ça, sans sa communauté. » Le mec n'était pas vivant. Il ne ressortait pas en vie. Donc, il y a quand même, on va dire, une critique de cet aspect-là, mais tout en soulignant aussi les bons côtés de ce que peuvent nous proposer les nouvelles technologies, les nouvelles générations, etc. Donc ça, c'est un parallèle que j'ai vraiment bien aimé, et si je devais donner une note au film, en vrai, je lui donnerais 12. Alors, il faut savoir que moins 12, c'est une vraie mauvaise note, parce qu'en général, je donne des 18, des 19, etc. Je veux pas casser un film pour dire que je le casse, même si, des fois, on a donné des 1 ou des 2, un Morbius, si tu passes par là, bisous. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment devant le film, c'est pas incroyable, mais ça, on va dire que ça se laisse regarder, mais c'est là où on est peut-être un petit peu plus critique, c'est que vu que le réalisateur nous a pondu des masterclass, le fait qu'il nous propose ce film-là aujourd'hui, à une ère où en plus de ça, il y a encore plus de concurrence, et maintenant sa fille, ça va être compliqué. En tout cas, moi j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis ennuyé, et oui, c'est très mal écrit. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et ce que vous en avez pensé. Parce que peut-être que vous avez adoré, peut-être que vous avez détesté, je ne sais plus parler, mais peut-être que vous avez détesté. Même là, ça a été compliqué. Mais bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.